comment, à partir d'une balance, on peut établir le compte de résultat et le bilan. Entre parenthèses, je ne le dis pas dans n'importe quel ordre, je dis d'abord compte de résultat, puis le bilan. Alors, je vous rappelle pourquoi, nous l'avons déjà vu, parce que dans le bilan, au passif, il y a le résultat, et le résultat, il est calculé à partir du compte de résultat. D'accord ? Donc c'est dans cet ordre-là qu'on le fait. Donc, pour ce faire, je vais vous apprendre les principes donc d'établissement d'un compte de résultat et d'un bilan à partir d'une balance, et après une application pour illustrer, bien entendu. Alors, le principe. Quelle est la procédure à suivre ? Alors, je vous rappelle quand même que pour arriver jusque-là, vous vous souvenez ce qu'on avait fait ? On avait fait sur une période les écritures, après les écritures, le grand livre, après le grand livre, la balance, et dans la balance, si c'était une balance à 6 colonnes, les numéros de compte, les intitulés des comptes, les soldes, les reports à nouveau, les soldes début de période, soit débiteur, soit créditeur, puis les mouvements de la période, débiteur et ou créditeur, et enfin les soldes fin de période qui étaient soit débiteur, soit créditeur. Alors, fondamental. Le compte de résultat et le bilan sont établis à partir des soldes fin de période d'une balance. Je répète, un compte de résultat et un bilan sont établis, construits, à partir des soldes fin de période d'une balance. Et ensuite, il suffit d'appliquer les règles que je vous donne. Un compte de bilan. Donc les comptes de bilan, vous vous souvenez, ce sont les comptes 1 à 5. S'il a un solde fin de période débiteur, il va à l'actif. S'il a un solde fin de période créditeur, il va au passif. Un compte de charge, classe 6. S'il a un solde fin de période débiteur, il va dans les charges du compte de résultat avec le signe plus. Si jamais vous trouvez un compte de charge, donc la 6, avec un solde fin de période créditeur, il va dans les charges avec le signe moins. Et donc, forcément, un compte de produit, les comptes 7, s'il a un solde fin de période créditeur, il ira dans les produits du compte de résultat avec le signe plus. Et si jamais vous trouvez un compte de produit à solde fin de période débiteur, il ira dans les produits avec le signe moins. Vous voyez, ça a tout le temps vrai. Je vais vous donner les quelques exceptions. Quand je dis exception, je vais vous l'expliquer, et encore. Ça, immuable, imparable. On est d'accord ? Alors, maintenant d'abord, remarque. Je vous avais demandé, en me moquant un petit peu de vous, bien sûr, lorsqu'on avait fait les cours précédents, je vous avais demandé d'apprendre, vous vous souvenez, par cœur, ce qu'il y avait dans un compte de résultat et dans un bilan. Nous avions énuméré chaque poste du compte de résultat, les charges des produits, chaque poste du bilan, l'actif et le passif. Et je vous avais dit, soyez des bourrins. À ce moment-là, je vous avais dit, ne cherchez pas à comprendre. Quand je dis ne cherchez pas à comprendre, étudiez ce qu'il y a comme nature de charges différentes, comme nature de produits, qu'est-ce qu'il y a à l'actif, qu'est-ce qu'il y a au passif. Et je vous avais dit, c'est comme ça, soyez bourrins, appliquez-le à la règle. On est bien tous d'accord. Simplement maintenant, et ça va, j'espère, s'éclairer avec l'application que nous allons faire tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez que maintenant, vous comprenez mieux que c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas un hasard. Un compte de résultat, vous voyez, du côté des charges, et vous vous souvenez que du côté des charges, il pouvait y avoir des charges, la plupart des charges étaient positives, mais il y avait de temps en temps le signe moins qui apparaissait en charge. Par exemple, vous vous souvenez, la variation de stock des marchandises, variation de stock des produits finis, variation de stock des matières premières qui pouvaient être du côté des charges. Les marchandises, les matières premières et autres approvisionnements, les variations de stock, vous vous souvenez, on avait écrit plus ou moins. Et du côté des produits, il était écrit la production stockée plus ou moins. Ben, le plus ou moins, c'est ce que je viens d'écrire. Si le compte de variation de stock, de charge, par exemple, 6037, variation de stock de marchandises,
a un solde fin de période débiteur, il va dans les charges avec le signe plus. Si ce même compte, 6037, variation du stock de marchandises, a un solde fin de période créditeur, il va dans les charges avec le signe moins. C'est pas un hasard, c'est lié à son solde fin de période. Est-ce que vous comprenez bien? C'est bien clair pour tout le monde? Ce qui veut dire que si vous appliquez ce que je dis, à partir de n'importe quelle balance, qui est 10 comptes dedans ou 1000 comptes, que vous connaissiez, que vous ayez déjà utilisé tous les comptes ou pas, vous saurez construire un compte de résultat et un bilan, même si c'est un compte de charge ou de produit, par exemple, que vous n'avez jamais utilisé. Parce que vous saurez en appliquant, si c'est un compte de charge et qu'il a un solde fin de période débiteur, il va dans les charges avec le signe plus. Aussi simple que ça. Vous me suivez? Si c'est un compte d'actifs, avec un solde fin de période débiteur, il va à l'actif. Si c'est un compte de bilan, excusez-moi, donc des classes 1 à 5, à solde fin de période débiteur, il va à l'actif, sinon il va au crédit. Est-ce qu'on est d'accord? Simplement, attention, il y a quelques exceptions. Et quand je dis exception, je fais presque un abus de langage. Alors, on verra que quand on fera les écritures d'inventaire, qu'il y a quelques cas particuliers tout de même aux règles générales dont je viens de parler et qui concernent uniquement les comptes de bilan. Entendez bien, ce que j'ai dit concernant les charges et les produits, il n'y a aucune exception à ce que j'ai dit. Tout le temps vrai. Pour le bilan, il y a quelques petites difficultés. Écoutez bien. Je vous dis, par exemple, ici, que certains comptes de bilan, bien qu'en fin de période, ils aient un solde fin de période créditeur, eh bien, certains comptes, bien qu'ils aient un solde fin de période créditeur, ne vont pas au passif, comme c'est la règle générale, mais viennent à l'actif. Oui, mais c'est pas n'importe où à l'actif. C'est à l'actif en moins. Oula, ça y est, là j'ai dépassé le cadre de leur esprit. Ça y est, ça se liquéfie. Est-ce que vous comprenez, vous allez voir, d'un point de vue arithmétique, est-ce que vous comprenez que mettre quelque chose, une somme, au passif, arithmétiquement, c'est exactement la même chose que la mettre à l'actif, mais en moins. D'accord? Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est même pas une exception. C'est juste une convention. C'est-à-dire que certains comptes de bilan, donc de la classe 1 à 5, qui ont un solde fin de période créditeur, normalement devraient aller à l'actif. Mais par convention, devraient aller au passif. Mais par convention, on ne va pas les mettre au passif, on les mettra à l'actif, mais en moins. C'est quel compte que l'on met en moins à l'actif? Vous le savez, on l'a appris. Je vous rappelle qu'à l'actif, il y a 3 colonnes. Brut, amortissement et dépréciation, et le net. Et c'est égal à quoi le net? Au brut, moins la colonne du milieu. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Les amortissements et les dépréciations de l'actif. Autrement dit, on pourrait, dans l'absolu, construire un bilan en ne mettant pas la colonne amortissement et dépréciation à l'actif, mais cette colonne-là, au lieu de la mettre en moins à l'actif, on pourrait la mettre en plus au passif. Ça ne changerait pas l'équilibre du bilan. Le total de l'actif serait toujours égal au passif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc, bien qu'ayant des soldes de fin de période créditeur, par exemple, certains comptes de bilan ne vont pas au passif, mais viennent à l'actif en moins. Et inversement, pour certains comptes de bilan à solde fin de période débiteur, on ne les met pas à l'actif, mais on les met au passif en moins. Mais ça ne vous étonne pas. Je vous ai montré un modèle de compte de résultat et de bilan, et s'agissant du bilan, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait certains postes du passif où je vous ai fait écrire plus ou moins? Et c'était quel compte? Le résultat, le report à nouveau. Eh oui, le résultat, si c'est une perte, d'accord, je le mets en moins au passif, mais mettre une somme en moins au passif, c'est pareil que la mettre à l'actif, arithmétiquement. Sauf que
on ne fait pas comme ça pour ces comptes-là, par dérogation, si vous voulez, on les met de l'autre côté en changeant de signe. Ces exceptions sont les suivantes. Les comptes d'amortissement 28, comme nous le verrons dans les écritures d'inventaire que nous ferons plus tard, qui, bien qu'ayant des soldes de fin de période créditeurs, ne vont pas au passif, mais à l'actif, en moins de la colonne brute pour donner la colonne nette. Les comptes de dépréciation de l'actif, 29, 39, 49, 59, même principe que pour les amortissements. S'il existe des dépréciations, 29, 39, 49, 59, s'il en existe, ces comptes auront un solde de fin de période créditeur. Eh bien, ils n'iront pas au passif, mais ils iront à l'actif, en moins, dans la colonne amortissement et dépréciation. Le report à nouveau négatif, le compte 119, il aura un solde de fin de période débiteur, si la mail est négatif, vous me suivez? Eh bien, il n'ira pas à l'actif, mais on le mettra au passif en moins. Et le résultat de l'exercice, si il est négatif, il aura un solde de fin de période débiteur, on ne le mettra pas à l'actif, mais on le mettra au passif en moins. Est-ce que c'est d'accord? Par contre, les comptes du compte de résultat, c'est-à-dire les comptes 6 et 7, pour eux, il n'y a pas d'exception à la règle que je vous ai donnée. Ça va, c'est clair pour tout le monde? D'accord. Donc, maintenant, on va pouvoir prendre une application très simple, mais on va repartir de ce qu'on a vu la dernière fois. Simplement, on va le voir en entier.